أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Il est recommandé de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon l'unanimité, c'est-à-dire l'unanimité des savants mujtahid, des 4 savants mujtahid et autres, pour celui qui réside à Médine et autres, pour les gens des différentes contrées qui visent par leur voyage la visite de sa tombe honorée sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait partie des choses imminentes qui rapprochent de l'agrément d'Allah. Ainsi, il ne faut pas prendre en compte la parole de celui qui a spécifié le caractère méritoire de la visite du prophète à autre que celui qui vise par son voyage la visite. Donc n'est pas valable la parole de ceux qui disent qu'il est bien de visiter seulement pour celui qui ne vise pas par son voyage visiter le prophète. Ceux donc qui ont interdit le voyage pour la visite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faut pas prendre en compte la parole de ceux qui ont interdit de voyager en visant par cela visiter la tombe du prophète. Ainsi le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man zara qabri wajabat lahu shafa'ati, c'est-à-dire celui qui visite ma tombe aura mon intercession. Rapporté par Al-Bazzar et Ad-Daraqutni. Et Al-Hakim a rapporté dans son Mustadrak du hadith de Abu Huraira, que Allah l'agrée, que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: La yahbitanna Isa ibn Maryam hakaman muqsita wa la yaslukanna fajjan haddan aw mu'tamira wa la ya'tiyanna qabri hatta yusallima alayya wa la aruddanna alayhi. Donc déclaré sahih par Al-Hakim, et Al-Dhahabi a été en accord avec lui, et Ibn Asakir l'a rapporté avec le terme fala yaslukanna fajjan rawha. Le hadith signifie que Isa va descendre et qui viendra faire le hajj ou la umrah, et il viendra visiter ma tombe pour me passer le salam et je lui rendrai. Et ceux qui interdisent de voyager pour visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont aucune preuve dans le hadith La tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid al-masjid al-haram wal-masjid al-aqsa wa masjidi hadha. Car ce hadith est spécifique aux mosquées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mérite dans le voyage pour une mosquée, pour y prier, pour prier dedans, sauf dans le voyage pour une de ces 3 mosquées citées dans le hadith. Parce que la multiplication à 100 000 et 1000 et 500 est spécifique à ces 3 mosquées. Donc celui qui voyage pour prier dans une de ces 3 mosquées, c'est-à-dire la mosquée Al-Haram, la mosquée du prophète et la mosquée Al-Aqsa en Palestine, il aura cette multiplication de récompenses cette multiplication n'a pas lieu dans la mosquée de sa ville. Donc il n'y a pas de mérite dans le voyage pour une mosquée, pour y prier, autre que ces 3-là. C'est cela que veut dire le hadith. Et ceci est pris de la version rapportée par l'imam Ahmad dans son Musnad par voie de Shahr, fils de Hawshab,